s'intéresser au noir et blanc, et plus particulièrement au noir et blanc dramatique. Alors pour ce faire, on part ici d'une photographie. On va d'abord faire notre balance des blancs. Pour faire une balance des blancs, c'est assez simple. Voilà, je vais faire sur le noir, je vais la réchauffer très légèrement, de façon à avoir quelque chose qui est déjà praticable à l'œil. On va ouvrir nos tons clairs, nos tons foncés pour récupérer un maximum d'informations. Et on va venir ici faire les blancs. Alors, on tient la touche Alt, on attrape le curseur de blanc, et on va venir augmenter pour prendre nos blancs. Donc, nos blancs, forcément, c'est les lampes. Les noirs, on va venir commencer à mordre le ciel. Voilà. Donc, on voit que le ciel commence à être mordu. C'est très bien, on peut même encore baisser un peu. Voilà. On a bien du grain noir qui apparaît ici dans le ciel. Donc, on a un point zéro ici en haut, entre les deux flares de lampe. Notre photographie est bonne. Nous allons basculer en noir et blanc. Ici en haut. Monter notre clarté. Alors on va l'exagérer, sur cette photo ça s'y prête relativement bien. 76, c'est pas mal. Ce qu'on peut également ajouter, on va exposer légèrement la photo. Alors, 125 c'est peut-être un peu beaucoup, 0,10. Et augmenter de ce fait le contraste de 20 points. Voilà, on va aller dans nos effets pour donner un tout petit effet de vignettage. Je force pour que vous voyez ce que ça donne. Je pousse un peu mon vignettage. Englobé, voilà. On va maintenant ressortir les zones qui nous intéressent. Donc on prend l'outil de sélection, le pinceau. Et avec le pinceau, on va commencer par faire une sous-exposition de la partie lampe. Donc on prend un pinceau adapté au niveau taille. On est ici sur un débit et sans masquage automatique. Hop, je vais venir réduire comme ça la lampe, tout au moins le flair de la lampe. Pareil pour les autres lampes, de façon à ce que ça ne prenne pas trop à l'œil. En même temps, on est un peu sur la rue. On prend un nouveau point, on monte notre exposition pour cette fois à l'inverse récupérer. Donc on a 0,40, 0,50, c'est pas mal. Donc là, on va venir récupérer un peu de la façade. Tout petit peu de la bordure. Et dans le même sens, donc 0,50 c'était peut-être un peu light, voilà, 0,72 c'est bien. On fait un nouveau, on sous-expose, et on va venir ici, j'agrandis un peu mon pinceau, fermer notre angle de rue. Alors on voit qu'on a un peu de flair qui traîne ici, on a du flair là-haut, il faudra rattraper ça après en post-traitement local. Notre photo commence à ressembler à quelque chose, on va quitter le mode sélectif, revenir à nos réglages de base, et réaugmenter encore un tout petit peu l'expo. On va y aller doucement. 0,15. C'est pas mal. Qui augmente un tout petit peu le contraste. Voilà qui est fait. Et nous allons nous intéresser maintenant à la partie correction de l'optique. Alors on voit que la photographie déjà n'est pas droite. Donc déjà on va la remettre droite. Une bonne chose. Et on va rattraper nos verticales. Voilà. Alors je suis allé un peu fort. On voit que ici on est vertical, là on ne l'est pas. Tout simplement parce que la photo n'est pas droite. On fait une rotation. On prend bien nos verticales. Là c'est pas mal. On va contraindre au recadrage. On voit qu'on a ici la lampe, donc on va placer un petit recadrage en plus. Sans la lampe, ça sera mieux. Il nous faudra enlever le flair qui est là-haut. On voit qu'au niveau rotation, c'est pas tout à fait ça. On bouge donc la rotation et la verticalité, je vais y arriver. Voilà, donc notre photo est beaucoup plus dramatique qu'à l'origine. On se retrouve donc avec un noir et blanc très contrasté, des noirs profonds.
Et bien sûr, il faudra venir travailler les zones de flair. Donc en bas, elle est pratiquement disparue. On a juste un tout petit morceau qui nous reste ici, qu'il faudra enlever. Par contre, on a un peu plus de travail sur la partie haute et ici sur le flair qui bave, qu'il faudra enlever. Un second exemple, donc même principe, hein. Alors, je vais replier ici le panneau, réglage de base, j'ouvre pour ma récupération, hein, ton clair, ton foncé, le blanc, le noir, donc toujours en tenant la touche Alt pour voir ce qu'on fait, voilà qui est fait, un peu de clarté, on bascule en noir et blanc, et franchement sur la clarté, voilà. On se retrouve donc avec un noir et blanc qui est pas trop mal, et fait, on va mettre un tout petit peu de vignettage pour forcer l'effet dramatique, en plus là ça se prête bien avec le plafond et le premier plan. Il nous reste à redresser la photographie, puisqu'elle n'est pas droite. On va le faire là-haut. Je vais faire quelque chose d'approximatif. Voilà. Notre photographie est faite. On pourrait ensuite donc venir modifier nos expos. Donc on va éclaircir les zones qui ont besoin de l'être. Voilà. Et on va à l'inverse foncer les zones que l'on veut augmenter. Voilà. Puis un peu plus franchement. On va venir également foncer notre partie ici pour renforcer l'effet de reflet. Hein. Là, je suis peut-être allé un peu fort. Voilà qui est fait. Et au final, on sort de l'outil, on reprend nos réglages de base, on n'a plus qu'à venir modifier notre contraste. On va augmenter notre contraste de 20 points. Ça me semble pas mal. Voilà un peu pour ce tutoriel donc sur les noirs et blancs à partir de Lightroom, des noirs et blancs donc dits dramatiques, des noirs et blancs très contrastés.